Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème des lignes de temps. Tout dans notre univers est en mouvement. Les planètes, les étoiles, les galaxies, tout bouge. La Terre effectue une rotation sur elle-même en même temps qu'elle effectue une rotation autour du Soleil. Le Soleil avance tel une comète dans l'espace et embarque dans son sillage tous les satellites, si bien que notre système solaire se déplace en formant une danse de spirales. Ce sont des dizaines de milliers de kilomètres parcourus chaque heure. Ainsi, nous faisons partie de ce tout qui est en perpétuel mouvement et que nous en ayons conscience ou non, nous nous déplaçons également. Il peut sembler que nos corps stagnent, et pourtant, nos consciences, elles, avancent à travers l'espace et le temps. La direction que prennent notre système solaire et notre planète peut nous sembler lointaine et nous échappe en partie. En tant qu'éléments constituant cet ensemble, nous avons toutefois un impact dessus, tout comme il a un impact sur nous. La réalité que nous expérimentons individuellement est le résultat d'une co-création, c'est-à-dire qu'elle est le produit des choix que nous faisons en chaque instant et aussi de l'environnement dans lequel nous évoluons à plus ou moins grande échelle, entourage, sociétal, planétaire. Sachant que tout s'influence, chaque élément du système influençant ce à quoi il est relié, directement ou indirectement. Nous avons donc bien le pouvoir sur notre vie, de la diriger là où nous le souhaitons, et nous avons en même temps la responsabilité de la direction du collectif par nos choix individuels. La manifestation de ces différentes directions se traduit en ligne de temps. Une ligne de temps peut être entendue comme une trajectoire ayant un début et une fin. Elle peut s'appliquer à l'échelle de notre vie par ce qui se passe depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Elle est la résultante des choix que nos parents ont faits pour nous, enfants, jusqu'à notre autonomie ou majorité, à partir de laquelle les choix nous sont revenus. Nous avons en potentiel une infinité de lignes de temps. Chaque décision que nous prenons, de la plus infime à la plus importante, manifeste une réalité spécifique. La combinaison de tous ces choix rend notre destinée unique. Ainsi, si notre expérience de vie ne nous convient pas, il est rassurant de savoir que nous pouvons dessiner en chaque instant un avenir meilleur pour nous. Nous avons même, selon ma conviction, une ligne de temps optimale, c'est-à-dire une trajectoire sur laquelle nous allons pouvoir accomplir notre plus haut potentiel d'expression. Selon nos aptitudes naturelles, les aspirations de notre identité profonde, les souhaits de notre âme, nous pouvons nous réaliser et vivre une existence avec le maximum d'harmonie. Pour se rapprocher chaque jour de cette ligne de temps optimale, il s'agit de partir à notre rencontre, de se connaître en profondeur, de délaisser tout ce qui n'est pas nous et que nous avons eu en héritage. Il s'agit de revenir à une écoute de soi sincère et courageuse pour avancer en vérité et braver les peurs qui nous limitent. Cet état de cohérence intérieure témoigne de notre alignement avec cette ligne de temps. Elle se traduit par une quiétude et un bien-être, une joie pleine, un sentiment d'accomplissement et l'expression de notre gratitude. C'est à la fois une destination et un art de vivre au quotidien. L'équilibre à trouver résidant dans le fait de rendre manifestes nos aspirations et d'apprécier en même temps le voyage, par la reconnaissance de ce que l'on vit. Le sentiment d'être à notre place s'exprime aussi ici, parce que finalement, les talents que nous possédons et les compétences que nous avons développées sont utilisés de la meilleure façon possible au service du collectif. Car bien sûr, il ne s'agit pas d'œuvrer uniquement pour soi. Notre épanouissement trouve sa raison d'être dans l'action que l'on mène auprès des autres, dans la façon de faire évoluer le monde
la société vers davantage de bien-être et d'harmonie. Sur notre ligne de temps optimale, nous sommes les plus à même d'accomplir ce que nous faisons, car nous possédons les qualités spécifiques pour cela. Nous sommes taillés pour le poste, en quelque sorte. Avec les conditionnements dans lesquels nous baignons, rejoindre sa ligne de temps optimale est un véritable parcours du combattant. Cela demande de la persévérance, de la foi et du courage. Bien souvent, nous allons tomber en chemin et nous faire dévier de 1000 manières possibles. Au jour le jour, notre attention peut être détournée par les réseaux sociaux, soit sous forme de distraction, soit par la comparaison ou encore la recherche perpétuelle d'informations. Les médias aussi, par un flux d'actualités sombres et déprimants, peuvent induire en nous des perspectives peu réjouissantes qui nous poussent à faire des choix basés sur la peur. On peut vouloir se protéger en envisageant des scénarios catastrophes et s'empêcher d'accomplir les choses qui nous tiennent à cœur. Nous pouvons aussi nous enliser dans des situations conflictuelles avec des relations qui ne nous aident pas à évoluer, à devenir des personnes plus épanouies, mais juste à entretenir des schémas répétitifs et destructeurs. Dans le meilleur des cas, on stagne, dans le pire, on régresse. On peut se retrouver coincé dans un poste où l'on maîtrise les actions requises, mais il n'y a plus d'enjeu, plus de marge de progression et le confort s'installe. C'est une forme de paix de l'esprit, mais surtout un ennui pour notre conscience. Elle n'est plus challengée et comme un muscle, dont on ne se sert pas, elle peut s'atrophier. Enfin, ne se poser aucune question sur le sens de la vie et accepter ainsi un modèle d'évolution par défaut, celui que la société promeut, nous enferme dans une forme d'existence très limitée. Cela nous réduit à une identité temporaire liée à notre corps physique, faisant abstraction de notre nature spirituelle, de notre nature éternelle. Imaginons un instant si un nombre conséquent d'individus, des milliers, voire des dizaines de milliers sur les milliards que nous sommes, retrouvaient la connexion à qui ils sont et se rapprocher chaque jour de leur ligne de temps optimale, celle sur laquelle ils seraient les plus utiles à la planète, les plus opérationnels face aux enjeux sociétaux, les plus éveillés pour rappeler à l'humanité qui elle est, pour lui rappeler son pouvoir de création et sa capacité à faire les meilleurs choix pour elle. Imaginons une terre et ses royaumes, affranchis du joug de l'asservissement, respirant enfin la liberté de la conscience. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot comme l'arbre sacré symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.